L'intelligence artificielle fait un retour en force avec des performances importantes, mais il n'est pas encore trop tard sur certains projets. Et puis le halving, c'est dans 5 mois, donc ne loupe pas cette vidéo sur le projet Akash, un vrai bijou crypto qui prend part à cette révolution sur l'intelligence artificielle. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer en détail le projet et les enjeux en cours dans cet espace pour que tu puisses décider si cela peut représenter un bon investissement. On est sur un projet d'une valorisation d'environ 300 millions de dollars et ce sont ces projets qui vont nous apporter le maximum de rendement pendant le prochain cycle haussier. Alors accroche-toi et on est parti. Dans ma dernière vidéo, je t'ai parlé du projet Render, un projet qui se base sur la puissance des cartes graphiques pour travailler sur des modèles d'intelligence artificielle. Et la bonne chose, c'est que peu de gens à la base connaissaient Render sur la chaîne. J'avais fait un petit sondage juste avant, et donc c'est chose faite. Si tu n'as pas vu ma dernière vidéo sur donc le projet Render, je t'invite à le faire tout de suite. Tu vas comprendre pourquoi ce projet est absolument à surveiller pour le prochain cycle haussier, et que les prix que nous connaissons aujourd'hui ne vont pas rester ainsi indéfiniment. Alors vous avez été nombreux à me demander une vidéo sur le projet Akash, j'en avais parlé rapidement en début de vidéo. Je sais que vous êtes nombreux à demander un comparatif entre le projet Akash et le projet Render, et donc ce sera quelque chose qui arrivera également sur la chaîne YouTube. Alors pour avoir vraiment mes analyses et choix d'investissement au moment où je les fais, faudra me suivre sur ma newsletter qui est juste ici. Je viens d'ailleurs de publier un article sur les meilleures blockchains de couche 1 qu'il est bon de connaître avant le prochain cycle. On va avoir une série d'articles sur le gaming, bien entendu ça arrivera également en vidéo, mais il est possible que les prix de certaines cryptos aient déjà bien bougé, et donc si tu veux avoir accès à cela, je t'invite à rejoindre Token Cult Insider. On vient de lancer ce programme et on est pour le moment une vingtaine sur le format payant. Alors c'est un abonnement de 8$ et il y a un essai gratuit de 7 jours, et le truc sympa c'est que plus ce groupe augmente et plus tu auras accès à des informations cruciales sur les crypto-monnaies et l'actualité. Tu l'auras compris, l'abonnement ne représente pas une grande somme et l'idée c'est de réinvestir une grosse partie de l'abonnement pour vous partager des informations encore plus qualitatives. Et donc ce qu'on va faire sur ce programme, c'est un système de paliers. Plus on sera nombreux et plus on pourra souscrire à des informations cruciales sur les crypto-monnaies, sur l'économie en général, et toutes ces informations elles seront partagées au sein du programme. Et donc si cela t'intéresse et si tu veux avoir les meilleures informations à temps pour te préparer au prochain marché haussier, je t'invite à t'inscrire tout de suite, je te mettrai le lien en description. Alors Akash, qu'est-ce que c'est et pourquoi il fallait que je t'en parle rapidement? Alors tu l'auras bien vu, le projet Tao a complètement explosé, il continue sa hausse, on est à plus de 260$, une augmentation de 21% sur la journée. Sur le mois dernier, on est sur une augmentation de plus de 415%. Render a également bien monté aujourd'hui, plus de 10% sur cette journée. Et donc sur Render, on vient de dépasser le précédent sommet qu'on avait eu en mai 2023. Et on a également cassé la résistance qu'on avait aux alentours des 3$. Et donc on pourrait potentiellement bien plus monter sur le court terme. Ce qui est important à faire sur ces projets, comme je le dis souvent, si ça vous intéresse vraiment, c'est de faire du dollar cost averaging. De cette manière, vous allez pouvoir lisser votre prix. Ne vous précipitez pas sur de tels projets lorsque les prix augmentent fortement comme ça, parce que ça peut corriger rapidement par la suite. Autre projet qui bénéficie de cette forte montée due au secteur de l'intelligence artificielle, c'est le projet Ocean, donc Ocean Protocol. Le token AGX, sans surprise, augmente également sur cette journée avec une augmentation de plus 17%. Et donc ce sont des projets que je vais pouvoir t'analyser en détail. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler du projet Akash qui a pris sur cette journée 36%. Alors juste hier, on était à 1$ et on est aujourd'hui à 1,47$. Faut-il rentrer sur le projet? Y a-t-il plus de potentiel à la hausse sur le projet Akash Network? Eh bien tu vas être surpris car je pense que c'est l'un des projets qui pourrait potentiellement le mieux performer pendant le prochain cycle haussier, et je vais te dire pourquoi. Et donc je te ferai un top des projets que je surveille sur ce secteur, mais si on ne devait en choisir qu'un seul, beaucoup choisiraient Akash, et donc on va essayer de comprendre pourquoi, et crois-moi, tu ne veux pas manquer cette vidéo, car ce projet pourrait avoir le plus grand potentiel à court terme. Alors qu'est-ce que c'est que le Akash Network? Donc le réseau Akash, c'est une solution cloud open source et décentralisée qui permet aux utilisateurs d'acheter et de vendre des ressources informatiques de manière sécurisée et efficace. Le cloud computing est devenu incroyablement centralisé, donc on a des entreprises comme Google, Microsoft, Amazon, AWS qui représentent plus des 2/3 de l'ensemble du marché du cloud computing, et ce marché est un marché qui vaut près de 500 milliards de dollars. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est que les blockchains ont le plus grand potentiel pour résoudre le problème de la centralisation. Ainsi, des projets comme Akash ont du potentiel s'ils peuvent trouver une réelle adoption. Alors le projet Akash propose un cloud autogéré où les utilisateurs peuvent déployer leur propre infrastructure, vendre des ressources informatiques inutilisées telles que de la puissance de traitement CPU et de la puissance de rendu GPU. Ils peuvent également acheter des ressources à d'autres personnes pour leurs applications, et il faut donc penser à un Google Cloud ou à des services web Amazon décentralisés. Alors ce qui est bien également au niveau des utilisations, c'est que le projet Akash prend en charge Docker et la plateforme Kubernetes qui sont les technologies DevOps Cloud leaders de l'industrie. Et donc si tu es un développeur web ou un développeur DevOps travaillant pour une grande entreprise ou même une petite startup, tu as très probablement utilisé Docker ou Kubernetes pour déployer tes projets logiciels dans le cloud. Ces deux technologies sont également les technologies de déploiement cloud par défaut utilisées dans AWS, Google Cloud et Microsoft Azure. Et donc les développeurs peuvent intégrer très facilement les ressources informatiques décentralisées d'Akash sans avoir à changer leur code.
Alors Akash a eu son mainnet en septembre 2020 et depuis il y a eu 4 mises à niveau du mainnet et donc Akash Mainnet 5 a été lancé en décembre 2022 et la dernière version a été lancée fin août 2023 avec beaucoup de nouveaux ajouts. Des choses très importantes, cela apporte à Akash la prise en charge des GPU et en effet tout récemment les fournisseurs du réseau pourront proposer des ressources GPU aux déployeurs du monde entier et les fournisseurs comme les déployeurs auront accès au règlement en USDC. Donc ça c'est une très grosse nouvelle pour ce projet. Lors du règlement, le réseau commencera à capturer de la valeur par le biais de taux de prise sur USDC et sur le jeton AKT. Et donc lorsqu'on parle de mise à jour sur le projet Akash, ce sont des mises à jour très importantes. Et si aujourd'hui je te parle du projet, c'est que la valorisation est tout de même assez raisonnable, même si on a eu une forte augmentation au prix les derniers jours. On est sur une capitalisation boursière de 327 millions de dollars, avec 57% des jetons qui sont en circulation. Ça nous donne une valorisation diluée de 574 millions de dollars. Et donc lorsqu'on la compare à la valorisation du projet Render, on est quasiment sur un facteur 4 en termes de valorisation. Render est 4 fois plus valorisé que le projet Akash. Et donc cela nous montre aussi le potentiel à la hausse sur le projet Akash. Render qui prend aujourd'hui plus 10%, Akash qui prend 36%. Et tu l'as vu également, la plupart des projets d'intelligence artificielle ont pris en valeur. Et donc c'est intéressant de se positionner sur certains projets. Et je pense que ces projets vont le plus performer sur le prochain cycle haussier. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas rater justement ces projets. Et que le projet Akash Network est très attractif en termes de valorisation. Alors sur la tokenomie, c'est pas forcément idéal. On est sur 57% des jetons qui sont en circulation. Mais tout de même, nous sommes encore sur une petite valorisation sur ce projet qui est listé uniquement sur KuCoin et sur quelques autres plateformes d'échange centralisées. Mais il nous manque encore Coinbase, Binance, les principales plateformes d'échange centralisées, quelque chose que le projet Render possède d'ores et déjà. Il est déjà listé sur ces plateformes importantes. Et donc ce sont des catalyseurs que nous pouvons attendre sur le projet Akash Network, à la différence du projet Render. Et ces mouvements au prix que tu vois lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, il va falloir s'y faire, parce que c'est un secteur qui est très important, que ce soit dans le marché traditionnel de la finance, en bourse avec des actions comme Nvidia, mais également dans l'espace des crypto-monnaies. Alors chose importante à prendre en compte sur le projet Akash Network en termes de valorisation, il faut savoir qu'il y a eu pas mal de dilution sur le projet, on est sur 57% des tokens en circulation, et tu le vois que lorsqu'on passe sur le market cap, c'est-à-dire la valorisation maximale qu'on avait eue sur ce projet depuis son lancement, celle-ci est de 456 millions de dollars, et donc aujourd'hui nous sommes à 327 millions de dollars de valorisation, pas si loin finalement du sommet que nous avions atteint en 2021. Et donc ce sont des choses à prendre en compte lorsqu'on investit sur des tokens, il y a toujours cette période de déverrouillage, de vesting à prendre en compte lorsque nous investissons dans de tels projets. Et donc même si cette hausse peut sembler petite par rapport au prix actuel, la valorisation à ce moment-là était assez similaire à ce que nous avons aujourd'hui. Alors parlons rapidement de l'allocation en tokens. Donc sur ce projet, il faut savoir qu'il y a 34,5% des tokens pour les investisseurs. Nous avons ensuite 27% du vesting pour l'équipe et les conseillers. Donc tu vois le détail des déverrouillages sur la droite. Donc ça s'étale de 12 mois à 30 mois. Il y a une allocation pour la trésorerie et la fondation. 8% pour tout ce qui va être le développement de l'écosystème. 5% pour les testnets et 4% de budget marketing. Et donc ce qui est bien sur ce projet, c'est que ça fait pas mal de temps qu'il s'est lancé maintenant. Il a eu son mainnet en 2020. Et donc plus le temps passe et plus la tokenomie s'améliore. Alors au niveau des mouvements de prix, il faut savoir que le projet Render Network a vraiment pris feu en janvier en raison de tout le battage médiatique autour de l'intelligence artificielle. Donc nous étions passés de 0,40 centimes à 2 dollars très rapidement et nous sommes aujourd'hui à 3,5 dollars. Alors la raison est simple et j'avais évoqué dans ma dernière vidéo, la formation en intelligence artificielle a causé une énorme pénurie de puissance de rendu GPU dans le monde entier et Render Network est l'une des seules solutions offrant des GPU décentralisés à un prix abordable. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'avec cette nouvelle mise à jour venant d'Akash Network, nous avons maintenant une autre plateforme qui rivalise directement avec Render, et Render n'est plus la seule autre plateforme de GPU décentralisée, et donc Akash Network possède également un produit fonctionnel réel, et la bonne nouvelle avec cette tendance de pénurie de rendu graphique, c'est qu'elle est très populaire et elle est facile à comprendre. Les gens aiment beaucoup l'idée de louer leur GPU ou CPU comme puissance de traitement pour l'entraînement de modèles d'intelligence artificielle, surtout lorsqu'ils sont payés en crypto-monnaie. Et c'est ce qui a donc provoqué une énorme hausse du jeton Render, venant donc de la vague de l'intelligence artificielle. Alors le projet Akash a également augmenté en prix un petit peu, mais dernièrement avec cette grosse mise à jour sur ce réseau, on pourrait s'attendre à une plus forte augmentation de la valorisation du projet par rapport à Render Network, parce que celle-ci est beaucoup plus faible que ce dernier. Alors Akash travaille également sur une nouvelle ligne de produits appelée Akash AI, qui est une plateforme décentralisée pour le développement de l'intelligence artificielle, utilisant les ressources informatiques d'Akash. Cela place le projet Akash au premier plan de la combinaison du rendu cloud décentralisé et de la plateforme d'intelligence artificielle décentralisée. Et donc en quelque sorte, ils sont en train de suivre les traces du projet Render Network. Alors le jeton se classe actuellement en 122e position en termes de valorisation, et sur le court moyen terme, on pourrait s'attendre à ce qu'il récupère la valorisation qu'il a perdue par rapport au projet Render Network et
surtout avec cette mise à jour, on pourrait donc s'attendre à voir le projet Akash Network combler cet écart de valorisation par rapport au projet Render Network, et donc on pourrait privilégier un choix plus spéculatif sur Akash Network, mais tout de même avec le support de mise à jour bien pratique et avec un produit qui est fonctionnel dans l'espace de l'intelligence artificielle. Et donc au prix actuel, y a-t-il plus de hausse sur le jeton AKT par rapport au jeton Render? Et bien avec cette mise à jour, on peut s'attendre à une augmentation du prix du token AKT pour rattraper son retard par rapport au token RNDR. Alors très facilement, je te montre le graphe du token Render. Tu le vois ici, il a surpassé les niveaux qu'il avait eu sur l'année 2023. En termes de valorisation d'ailleurs sur ce token, on atteint des niveaux records, mais c'est la narrative de l'intelligence artificielle et elle va continuer ainsi, je pense. Cela étant, on est sur une valorisation tout de même de 1,3 milliard de dollars avec une valorisation diluée de 1,8 milliard de dollars sur ce projet, alors que sur Akash, malgré cette hausse quotidienne de plus de 40%, nous n'avons pas encore dépassé les prix que nous avions en août 2023, c'est-à-dire les 1,6 dollars. Et donc je pense que le projet Akash va dépasser les 1,6 dollars sur les prochains mois, que ce soit sur cette année ou pendant le prochain cycle haussier. Je pense que ce projet sera l'un des projets qui va le mieux performer. Et en plus de ça, il faut savoir que cette mise à jour, peu d'investisseurs finalement s'y intéressent. Ils ne savent pas vraiment que le projet Akash travaille sur un cloud GPU ciblé sur l'intelligence artificielle, comme ce que fait finalement aujourd'hui Render Network. Et donc on est, même s'il y a un pump sur l'intelligence artificielle, on est encore en avance par rapport à la plupart des investisseurs. Et c'est pour ça que ce projet, je le considère comme une petite pépite de la crypto-monnaie et donc un projet sur lequel il est intéressant d'accumuler doucement. Et tu le vois, cette tendance sur l'intelligence artificielle, elle n'est pas prête d'être terminée. On a encore des listings à attendre sur le projet Akash Network. Il pourrait y avoir un listing sur Coinbase, sur Binance, et on verrait le prix du token exploser à la hausse. Et donc c'est pour ça que ce projet, honnêtement, c'est un projet dans lequel il est intéressant d'avoir de l'exposition si tu t'intéresses au secteur de l'intelligence artificielle. Alors je sais que c'est pas facile car dans ce domaine, il y a quand même beaucoup d'autres projets crypto, et c'est ma mission en quelque sorte de te proposer des analyses de ces projets pour que tu puisses distinguer quels sont les projets les plus intéressants parmi ce lot de projets crypto. Il y a beaucoup de qualités sur chacun de ces projets, mais il y a également des choses à prendre en compte comme le vesting, le déverrouillage des tokens, la capitalisation boursière sur ces projets, les différentes mises à jour qui changent la donne sur un ou plusieurs projets. Et donc je te parlerai d'autres projets comme le projet Fetch.ai, donc un autre projet également dans l'intelligence artificielle qui possède une valorisation assez faible, finalement de 400 millions de dollars, avec une tokenomie assez intéressante par rapport au projet précédemment mentionné. Alors personnellement, moi ça me fascine et ça me passionne justement l'intelligence artificielle et essayer de comprendre les différences entre ces projets. Et donc si tu es également comme moi et si ces choses te passionnent, n'hésite pas justement à me rejoindre. On n'est qu'une vingtaine aujourd'hui sur le format payant et donc j'ai hâte de voir l'évolution du groupe. Pour l'instant, je vois que sur le marché l'intelligence artificielle, c'est un aspect très intéressant et très important finalement. C'est assez facile de faire du trading sur ce type d'actifs. Il y a également le gaming qui va être très intéressant à suivre. Les couches 1 de blockchain, une bonne narrative, on l'a vu sur le projet Avalanche qui a grimpé en prix à la suite du projet Solana. On le voit également sur le projet NIR Protocol, et donc tellement de projets dans lesquels il est important de connaître les forces et faiblesses. Alors rapide différence entre le projet Akash et le projet Render. Alors je ferai une autre vidéo plus détaillée sur cet aspect, j'ai envie vraiment de vous donner les informations les plus claires entre ces deux projets. Et donc voici ce qu'on peut noter, le réseau Akash, c'est un réseau qui est ouvert, décentralisé, sans permission et avec une base de code open source. Il est gouverné par la communauté et ça c'est important à noter. Chaque réunion, chaque financement, chaque feuille de route ou produit se fait en public. Akash peut aujourd'hui exécuter 15 000 modèles de Hugging Face. Et la différence avec le projet Render, c'est que celui-ci est un logiciel à code source fermé, hébergé par des fournisseurs de cloud centralisés comme AWS ou Google, et tout le monde ne peut pas participer, il s'agit donc d'un système soumis à autorisation. Render peut également exécuter un modèle sur Stable Diffusion, et il est optimisé pour Stable Diffusion uniquement. Alors il faut savoir que ce tweet, c'est un tweet d'une personne qui s'intéresse beaucoup plus à Akash qu'à Render, et donc c'est un tweet qui semble assez biaisé, et c'est pour ça que j'ai besoin de faire plus de recherches. Si tu as plus d'informations, n'hésite pas à me le dire dans l'espace commentaire, et je ferai une vidéo justement détaillée de ce comparatif entre les deux projets. Et donc voilà pour cette vidéo, j'espère que tu as aimé. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne, à partager la vidéo avec le maximum de personnes, ça fait super plaisir. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, fais attention à toi, investis bien et à la prochaine.